Il faut compter dans les 3500 shekels pour 80 à 100 soldats en faisant des pizzas de base. On leur sort pas le chèvre, le saumon fumé et tout, mais on leur met quand même l'huile de truffe, les anchois, le thon. Comme je disais tout à l'heure. Notre sauce Alfredo. Non, mais c'est une sauce secrète. Ah oui, bon, sauce blanche Alfredo, anchois, huile de truffe. Tu t'engages à l'armée tout de suite. Tu restes avec eux. La guerre est lente, la guerre est longue. Les moyens sont de plus en plus difficiles pour offrir les choses, que ce soit de la nourriture ou des fois d'autres besoins. Donc on a besoin d'aide aussi bien financière que d'aide physique, des volontaires qui viennent avec nous. Ils ont décidé après le 7 octobre de prêter main forte avec leurs moyens aux soldats qui se battaient sur le front en leur amenant un peu de réconfort. Ils s'appellent Cyril Raj et Sébastien Goïta. On est ravis de les accueillir. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Cathy, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Vous n'arrêtez pas. Depuis 9 mois maintenant, vous êtes toujours sur le front. Alors bien sûr, vous n'avez pas de fusil, vous n'avez pas d'armes, mais votre but, c'est de réjouir le cœur de ceux qui se battent pour nous. Exactement. Tu as tout dit. On s'est concentré au début, comme tout le monde, à essayer de répondre aux besoins de chaque unité qui nous contactait ou des unités dans lesquelles on avait des enfants de copains ou des copains qui étaient appelés en répondant à leurs besoins jusqu'à un moment donné où on s'est dit, nous, on va amener ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de la joie et de la gdoucha. Ah oui, parce que dans la vie, tu es comédien, magicien pour les enfants, donc la joie, la fête, ça te connaît. Voilà, donc tu t'es dit que... Et j'aime manger, donc je me suis dit, on va leur faire à manger, les faire kiffer. C'est pour ça que je t'ai rejoint. Voilà, Cyril vient de manger aussi. On a fait pendant très longtemps des barbecues, notamment avec plusieurs associations qui sont connues, et aussi avec des synagogues qui sont improvisées à faire toutes les semaines des barbecues. Donc on était tout le temps sur le terrain à leur faire à manger, et en même temps qu'on amenait à manger, on recevait la liste. On a besoin de ça, de ci, de ça. Ça va d'une tente à des cigarettes, à des lampes frontales. Il y a eu de tout. Et puis, je me suis dit, avec la prochaine vague de dons, j'achète tout le matériel pour faire les pizzas, puisque une fois le matériel acheté, ça coûte quand même moins cher de faire des pizzas. Bien sûr. Que d'amener des tonnes d'entrecôtes et tout. Et puis, nos pizzas sont excellentes. Oui, c'est toi qui les fais. Ouais, elles sont très très bonnes. Voilà. Alors, est-ce que parce qu'on a beaucoup entendu des gens qui vont au front ou dans les bases, qui essaient de réjouir les soldats, est-ce que ça a vraiment un sens pour ces jeunes? Ils ne sont pas toujours tous en train de se battre, mais est-ce que ça a un sens? C'est un vrai sens, vraiment on le sent, c'est-à-dire qu'il y a un vrai feeling qui passe. Ils ont ce côté, ils arrivent de la guerre, d'un seul coup il y a à manger, il y a à boire, il y a de la joie, il y a de la musique, et ça se ressent vraiment sur eux, on le voit dans leurs yeux, on discute avec eux, ils sont en général détendus, cool. Ça les aide à faire la bascule entre l'horreur et... D'ailleurs, c'est un break aussi, c'est un break. Ça fait du bien. Quand on va chez quelqu'un, la première chose, généralement, c'est de se faire offrir à manger. L'amour, ça passe par le manger, beaucoup. Alors, vous avez rencontré des gens, tous les deux extraordinaires, des donateurs incroyables. Des personnes privées qui ont déboursé des sommes folles pour... Ah oui. Ouais, on a des milliers de repas de Shabbat, on était plusieurs livreurs. Moi, j'ai commencé en fait en mettant ma voiture à disposition pour livrer tout ce qu'on me demande de livrer. Il y avait des personnes qui offraient des milliers de repas de Shabbat toutes les semaines, plus des sandwichs toute la semaine. Et on arrivait à plein de livreurs et chacun prenait pour son unité, avec à côté de ça le matériel qu'on livrait. C'est-à-dire que la voiture était toujours remplie à bloc. Et c'est des donateurs qui se sont certains épuisés, qui après sont revenus, d'autres qui ont arrêté, d'autres qui ont commencé. Il y a c'est un peuple extraordinaire. Vous êtes un peuple vraiment extraordinaire, vous êtes toujours là. Vous allez sur place à raison de combien de fois par semaine en ce moment? En ce moment, c'est plutôt une fois par semaine. D'accord. Depuis janvier, c'est comme ça. C'était tous les jours. On était depuis une semaine après le 7 octobre jusqu'à à peu près première semaine de janvier. C'était tous les jours. Et puis, on est passé une fois par semaine. Déjà, d'une part, moi, le travail a repris dans mon métier. Donc, j'ai pu enfin recommencer à faire des spectacles à droite à gauche pour enfants et certains pour adultes. Cyril aussi, le travail a repris, etc. Donc, on était moins dispo pour aller tous les jours. Mais on continue une fois par semaine. Et puis, la disponibilité, c'est pas juste le jour où on va, c'est les achats la pizza partie, c'est aller acheter le matériel, acheter les ingrédients, se préparer, contacter, appeler, ok, pour on arrive à telle heure, il y a 2 heures de voyage, 2 heures de retour, enfin,
Tout Ouais, il ça, faut c'est- s'organiser. Voilà, il faut s'organiser. Combien ça coûte à peu près une pizza partie pour une plouga? Il faut compter dans les 3500 shekels pour 80 à 100 soldats en faisant des pizzas de base. On leur sort pas le chèvre, le saumon fumé, et tout, mais on leur met quand même l'huile de truffe, les anchois, Ah, le thon. Comme je disais tout à l'heure, Notre sauce Alfredo. Non, mais Sauce- c'est une sauce secrète. ah oui, bon, sauce blanche Alfredo, anchois, huile de truffe. Ah là, bah, tu t'engages à l'armée tout de suite. Tu restes avec eux. Et c'est étonnant parce qu'en général, on n'est pas habitué à manger une pizza sauce blanche. Ah, Il y a il beaucoup- ouais, il nous mais croit dès pas, qu'il hein, il nous croit pas. il- Et on leur dit, vas-y, goûte-moi un petit méchoulage comme ça. Il la lâche plus. Ah ouais, Il vous parle un peu, il vous raconte. Alors, je sais que les volontaires qui viennent avec moi, ils aiment discuter. Moi, j'essaye de pas trop discuter. Pourquoi? Ouais. Je sais pas, j'ai pas envie de. Même je me renseigne pas sur le nom de l'unité, je sais ce qu'ils font, mais j'ai peur après d'entendre des mauvaises infos et de me dire je lui ai peut-être servi à manger, il est plus avec nous. Moi, j'ai eu ça cette fait curiosité au début. D'essayer de créer des liens Ouais, très éphémères pour la soirée. ouais. Et après, comme a dit Seb, c'est qu'on entend tel plouga qu'on a rencontré. Ouais, ça fait Il y en a mal. qui sont tombés, tout ça. C'est des coups de couteau dans le cœur à chaque fois. Donc, bon, C'est pas la il y a peine. le lien sur le moment, éphémère, soirée. Bah, tout à l'heure, on amène une joie, donc. Ouais. Bon, alors vous avez fait beaucoup de choses, hein. Vous avez été aussi visiter, en tout cas apporter de la nourriture aux blessés. Ah oui. Ouais, bon, on a installé notre Chaumer. stand de pizza dans les hôpitaux ou à l'extérieur quand il n'y avait pas l'autorisation à cause du gaz, parce que c'est des fours à gaz. Mhm. Donc on n'a pas eu tous les hôpitaux qui ont accepté qu'on fasse de dedans. Mais voilà, on a fait les blessés. On a été les voir aussi une fois avec des cadeaux, des jeux de société. Mais là, encore une fois, on discute pas trop de comment ils se sont blessés, de ça. On est là pour les faire kiffer, leur faire oublier. S'il y a eu une fois, sur un des hôpitaux où on a amené des cadeaux, il y avait pareil, c'est un jeune qui avait l'air en forme, mais en fait, il s'était pris une balle dans la jambe. Il ressortait 2 jours après et il retournait en Gaza. Et c'est lui qui nous l'a dit. Ils Ouais, attendaient c'est que bon, je l'ai vu là, ça. je ressors dans 2 jours et je retourne là-bas. Ils attendent que ça, ils veulent pas. Ils attendent que rentrer, surtout les combattants. Ouais. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus dur, comme dans le Nord, où enfin, c'est pas, je veux dire, Oh, tout est Ouais, compliqué, ils oui. restent des fois très très longtemps sans rien faire. Ouais. Donc eux, ils sont aussi heureux de nous voir. Ils sont là en garde, toujours prêts à agir, mais ils attendent très 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 longtemps sans rien faire. Ça vous est arrivé d'arriver à un endroit, dans une base, et puis d'avoir on va dire, des réactions un peu mitigées, quoi? Non. Non? Non. Non, on a plutôt, c'est arrivé malheureusement sur Facebook d'avoir des commentaires. Vous pensez pas qu'ils ont besoin d'autre chose que de manger une pizza, ou vous pensez pas que ce serait que les cigarettes c'est pas bon pour la Ah oui. santé. Un fumeur, ça reste un fumeur et quand il est dans un moment de stress, il fume encore plus. Et puis les premiers mois, ils avaient pas de salaire, ils avaient pas d'argent. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ils Ça sont va mieux. tous payés. Ouais. Mais c'est normal d'amener un fumeur des cigarettes. C'est aussi le nerf de la guerre pour certains. Tout est important, Tout même est les important. les petites choses sont Ouais. importantes. Bien Alors, sûr. pourtant, vous m'avez raconté qu'une fois que vous êtes arrivé devant une plouga que vous ne connaissiez pas, vous ne saviez pas exactement qui c'était, ils avaient tous des têtes d'enterrement. Ah oui, c'est c'était la le cas de le dire. première pizza partie. Sans mauvais jeu de mots, ils avaient vraiment des têtes d'enterrement parce que, enfin, ils étaient un petit peu comme un peu en mode zombie. Ça, ils étaient éteints tous. Et on a découvert en discutant au bout de 3 minutes que c'était une des plougas de Revra Kadisha de l'armée qui s'occupait de ramasser les corps, les morts, mais on était encore plus heureux du coup de leur servir à manger, de les réjouir. Et on reçoit énormément de messages après nos pizzas parties. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Merci à ta Meller, à ta NK Mocha, il n'y a pas comme toi. Et nous, on ne sait pas quoi dire parce qu'on a envie de leur dire, mais c'est toi. Ouais. Mais c'est marrant parce que C'est le minimum qu'on puisse faire. mais j'ai remarqué que chez toutes les personnes Ouais. qui offrent des cadeaux, des choses et tout ça, on a tous ce même réflexe de dire mais attends, c'est pas à toi de me dire merci, Ouais. c'est à moi de te dire merci de ce que tu fais, Ah ouais, tu défends merci notre à vous. pays, c'est voilà, devenu, et eux ils sont voilà sur l'image qui est juste derrière toi, donc c'est la dernière pizza party qu'on a faite. Ils étaient tous en train de nous remercier, tous souriants, alors qu'ils venaient de passer 3 mois à Gaza, à Jéricho et à Jérusalem, tous souriants, tous, on avait l'air détente, mais ils nous remerciaient tous. C'est génial, c'est super, on a kiffé. D'ailleurs, cette soirée a terminé en karaoké, c'était fou. il en a plein quand milieu de la même, forêt. Il a chanté Formidable d'Aznavour en plein milieu de 80 combattants. voilà. C'était un moment unique. Mais on a vu des moments uniques. On est un peuple unique. J'ai croisé un clown dans une base qui faisait juste des Et ils étaient autour morts de rire. On voit des enfants qui amènent des sandwichs, des gens qui font la queue à l'entrée des bases. Et malheureusement, aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé parce qu'on rentre dans une guerre lente. Ouais.
Et donc, Et déjà, donc, ils sont encore plus heureux quand ils nous voient, mais il faut que les gens continuent. Alors, est-ce que vous avez, justement, ça tombe bien, est-ce que vous avez besoin d'aide? Voilà, nous, on n'est pas venus ici pour faire l'étalage de ce qu'on fait. On n'a pas besoin qu'on nous dise bravo, même si ça nous motive aussi quand on nous dit bravo et qu'on nous remercie, ça nous donne encore plus de force. On n'est pas venu pour se vanter de ce qu'on fait, on est venu parce que la guerre est lente, la guerre est longue, les moyens sont de plus en plus difficiles pour offrir les choses, que ce soit de la nourriture ou des fois d'autres besoins. Donc on a besoin d'aide aussi bien financière que d'aide physique, des volontaires qui viennent avec nous. Ça m'est arrivé de me retrouver seul en volontariat. Ça arrivait à Cyril de se battre tout seul pour ramasser des sous. Donc, et puis c'est compliqué, j'imagine, pour une pizza party, d'être tout seul, de tout faire, servir, faire les pizzas, ouais, tout ça, voilà. c'est dur. Il faut être Mais combien à peu près? 3 ou 4, on est 3 au ou top. 4, ouais, ça c'est super. On a le stand qui tourne. Ouais. Ok. Tout seul, c'est un vrai ouais. défi. Un à la préparation de la pizza, un au four parce qu'il faut surveiller, Ouais. un à la découpe et un pour aller servir. Idéalement, D'accord. 4 c'est super. J'essaye, comme tu sais, je suis attaché à Rabbi Nachman, on offre dans chaque plouga des tikkun aklali et des likutei moran pour le rave de la plouga, ou des tikkun aklali à tout le monde pour les protéger, d'avoir des teilim sur eux. Mais voilà, ça arrive, on a besoin, c'est tout le temps qu'on se bat pour trouver du monde, pour venir avec nous, et pour trouver de l'argent. On n'est pas des vraies associations, on fait ça comme ça. J'ai hésité tous les 2-3 mois à ouvrir une association, mais en espérant tout de suite à chaque fois que ça s'arrête. Et je me dis pourquoi je vais ouvrir une association pour finalement que ça dure quelques mois. Mais vous êtes toujours en lien avec d'autres associations, c'est Voilà, ça aussi il y a beaucoup qui est beau. d'associations qui nous aident. Voilà, vous travaillez aussi avec les kinés du cœur. Ouais. Bon, les kinés du cœur, j'ai un petit lien affectif, c'est que Fabrice, que tu as reçu, le premier jour où je l'ai contacté, parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait, je leur ai dit, ok, je vais les contacter, je vais récupérer des sous, de quoi tu as besoin? Non, de quoi vous avez besoin? Il m'a dit, Cyril, on se tutoie, tu as été mon madrich au BBOE il y a 30 ans, ça, ok. Et il me dit, nous, on est bénévoles, je le fais court parce qu'il a déjà fait une émission, on a juste besoin de sous pour payer le bus. Donc voilà, donc c'est pas des grosses sommes, 2500 shekels. On va dire... 3000, allez. 3000, on va dire parce 3000, que parce que des j'aime bien fois, aussi leur donner aussi dans le bus qu'ils aient à oui. manger, à boire. Mais ça veut dire que si tu as 100 personnes qui donnent 30 shekels, C'est fait. c'est fait. Et ça, Voilà. c'est unique au monde, d'amener des kinés dans les bases. Ah, mais oui, Ils évidemment. installent tous leurs lits de kinés et tout. Et avec les pizzas, parce que Voilà, vous faites et ça avec- maintenant. Si on le Ils fait sont avec les massés, pizzas, mais nous, les- c'est ce qu'on veut faire. On fait les pizzas et pour les kinés et pour Ah oui, les bah oui. khayalim. Et tout le monde passe un moment incroyable et ça les sort un petit peu, ça leur donne un coup de boost. C'est primordial. C'est pas une option, c'est pas un bonus. C'est primordial. Ouais. D'aller faire des barbecues, d'aller. J'ai un khayal qui m'a envoyé un message et un autre qui m'a appelé. Leur demande, c'était viens juste nous voir. Amène une enceinte avec de la musique, alors qu'ils ont aussi de la musique, hein, mais viens juste nous voir, mets-nous la joie, viens nous voir, on veut rien, on n'en a rien On besoin. veut juste Finalement, que tu nous réjouisses. j'ai creusé, j'ai trouvé les besoins, on leur a amené des pantalons tactiques, des choses comme ça, et on leur a fait à manger. Mais ils ont besoin de ça. Imaginez des gardes comme ça pendant des jours et des jours sans rien faire, ou 2 mois dans Gaza, dans la poussière, dans le stress, l'adrénaline, la peur, et on ressort, on est juste comme ça assis dans une base. Non, il y a du monde qui t'attend. On a fait un barbecue, on attendait les soldats, Ouais, ils ça sortaient fait tout plaisir. poussiéreux, les muscles tout contractés, ils ont mangé la viande comme des guerriers qui sortaient du combat, c'est-à-dire avec les mamans et les enfants qui attendaient sur place. On a vu un mariage de Khayalim avec la Kala qui n'était pas Khayalet et le Khayal qui était son Khatan. Une fête de 800 personnes, un truc incroyable. 800 tout ça soldats. avec des donateurs C'est ça, et c'est des Que exactement. des bénévoles, donateurs c'est privés incroyable. qui cherchent même pas à avoir des serfas qui Bien sont sûr, là bien pour sûr. pour qu'on aide et qu'on avance. Alors, est-ce que vous vous êtes fait des petites frayeurs sur les chemins? Parce que quand même, vous allez dans le nord, vous allez dans le sud. Sébastien, vous- oui. Ouais, Moi, j'ai eu une fois une frayeur. D'ailleurs, c'était la première. La première frayeur que j'ai eue, c'est que, ok, on doit être pas très loin de Natania, parce que j'habite dans le centre. Et en fait, on avance sur le Waze et on se rapproche. Donc, on passe Tel Aviv, on passe Ashdod. Et en fait, je me Parce suis que c'est la retrouvé- première fois qu'il venait. La première fois que je venais, tu vois. Donc, j'étais en J'avais voiture réussi à avec le lui. convaincre en disant ça va, c'est pas une C'est zone pas loin, risquée. c'est vers Ashdod. Mais en fait, Mais il avait pas l'info. l'organisateur, il nous a pas bien dit. Ouais. Puis Donc on n'arrêtait passe pas de Ashdod, monter, on ça passe me à stressait. Ashkelon, et on s'est retrouvé à 6 km de Gaza, dans une base. Mais voilà, donc ça c'était ma frayeur, mais c'était une frayeur de rien du tout. Lui, Sébastien, il a eu des trucs au-dessus de lui. Ouais. Non, mais Non, c'est bah, vrai. Hachem, mais le problème, c'est que je suis pas armé, déjà. Donc... Non, mais c'est un vrai problème. Il y a des routes, par exemple, la police avait bloqué la route 65 qui amène dans le nord, où ils demandaient ceux qui veulent la prendre, il faut être 2 avec chacun une arme. On pouvait pas la prendre. Ça, j'avais pas l'info. On est parti quand même dans le nord livré. J'arrive là-haut. Bon, il y avait des booms incroyables qui faisaient trembler la voiture. Mon copilote qui me dit ça y est, on fait demi-tour.
Et moi, les mains qui tremblent à essayer de le tenir, alors que j'ai aussi peur que lui, voire plus. Et on va au bout, on doit livrer 100 repas de Shabbat avec les chalotes, avec tout. Ils doivent faire Shabbat, on compte sur nous, on avait aussi du matériel. On va aller au bout. On arrive là-haut et je dis au Mefaked, écoute, la prochaine fois, je viendrai en journée parce que la nuit, quelle angoisse en plus avec les booms et tout. Il fait non, tu peux pas venir la journée. Parce qu'ils snipe, il y a des mecs qui tirent sur les volontaires qui amènent du... Et la nuit, c'est plus Tu dis, sécurisé. ne me dis pas ça, je ne serais pas venu du tout. Il me fait, non mais t'inquiète pas, la nuit, ils peuvent pas bien viser. Donc tu peux imaginer le retour horrible. Et puis à Nakhaloz, on s'est perdu dans une zone de combat. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, une erreur entre le garde de la zone et mon petit frère qui n'a pas compris. En vrai, vous êtes perdu. On est rentré là-dedans alors qu'on ne devait pas rentrer pendant que le Khaïl était retourné. En fait, il avait dit attends ici, puis nous on n'a pas compris, on est rentré. Et là, je vois des snipers. On n'était pas encore rentré dans Gaza à cette époque. Des snipers Je vois israéliens. des snipers israéliens au sol. Donc moi, je suis tout content. Je descends avec des sandwichs pour leur donner. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais dégage! Et là, Star Wars au-dessus de la tête. C'est-à-dire, ça tirait dans les deux sens. Mes mains n'arrivaient plus à conduire. Et on est arrivé là-bas, ils ne savaient même pas qui on était. Ils étaient en panique aussi de nous voir approcher comme ça en voiture. On a fini par rentrer. Là, c'était dans Nakhaloz, qui était vraiment à 600 mètres de la frontière. Donc ça tirait devant nous. J'ai passé 2 jours, un bon 24 heures au lit le lendemain, juste à cause de l'adrénaline et des courbatures à cause de ça. On imagine combien sont héroïques nos soldats. Donc voilà, c'était pour revenir à ça, pour dire nous, on est là, on vient juste livrer des choses. Eux, ils rentrent, des petits jeunes de 18 ans, 19 ans, des femmes qui sont au bord aussi pour contrôler les drones. Il y a des femmes qui se battent aussi. C'est des guerriers et des guerrières qui sont incroyables. Vraiment, c'est une force qui est surnaturelle, qu'ils ont mentalement et physiquement. Bon, alors, si on a envie de vous aider concrètement, est-ce qu'il y a un téléphone? Il y a plusieurs choses en place. En ce moment, Cyril a créé des casquettes en soutien à l'armée israélienne. Donc, c'est pas mal ça, c'est sympathique. En fait, il y a déjà les t-shirts qui forcent. Ça commence. Alors moi, dans mon métier de marketing et tout ça, j'aime bien créer les objets. Donc au début, avec mes amis du BBYO, on a créé des t-shirts. L'idée, c'était pareil. Je crée des t-shirts, on les vend. Mais en fait, c'est que des troumottes. C'est-à-dire que je me rappelle plus des prix des t-shirts. C'était 30 shekels le prix de revient. Et le reste, c'est les sous que je prends pour acheter. Vous le vendiez un peu plus. Voilà, on vendait 100 shekels. Voilà, donc il y a des gens qui le voulaient, qui l'ont acheté en France. Évidemment, tu le mets à la maison, tu le mets pas dehors. Et le reste des sous, c'est pour acheter. On a acheté des fleeces pour l'hiver, les petits polaires. On a acheté les matelas de sol pour Gaza. On a acheté du matériel à l'époque. On a refait une deuxième série de t-shirts noirs. Pareil. Donc là, c'était pas que mes copains du BBYO. On a ouvert à plein de gens. Et là, je viens de refaire un nouveau produit. En fait, c'est les casquettes noires très stylées, modèle baseball américain, où il y a le logo de Friends. Mais en fait, c'est Friend of IDF. Pareil, ça coûte 60 shekels, c'est 30 shekels pour... L'impression de la casquette. Enfin, c'est pas imprimé, c'est brodé. Et les 30 shekels qui restent, c'est pour des dons. Donc, si je vends 100 casquettes, je récupère 3000 shekels. Donc ça... Bon, je pense que le message est passé. Voilà. Comment on fait? Il y a un téléphone? Non, vous pouvez déjà aller sur nos profils Facebook où vous voyez toutes les informations en permanence et sur Instagram. Et là-bas, vous verrez les casquettes à acheter. Moi, je tout, fonctionne uniquement en dons. C'est-à-dire ceux qui veulent aider, que ce soit Bit, Paybox, Et si on a envie de venir vous aider et physiquement? pour venir, pareil, vous nous envoyez un message privé sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp si notre numéro peut apparaître quelque part. Vous venez avec nous. On va que dans des zones qui sont très sécurisées. Même les fois où on est rentré dans Hebron, on a toujours été escorté, accompagné. D'accord, maintenant vous êtes plus prudent maintenant. Ah, je prends plus de risques. Il y a même des endroits où je refuse d'aller maintenant parce que je suis moins kamikaze qu'au début. D'accord. La réalité m'a rattrapé, voilà. Bon, en tout cas, bravo pour cette initiative. Mais bravo à Nochaim et merci à tous ceux qui nous ont aidés, qui continuent à nous aider. Et à tous ceux qui ne nous connaissent pas, venez vers nous, aidez-nous physiquement, mentalement, financièrement. Et aussi, on est là pour rappeler aux gens, même si ce n'est pas par nous, parce qu'on n'est qu'une petite goutte dans l'océan du Chesed qui se passe, et il faut continuer à avoir des initiatives personnelles, à faire des choses. Ça manque beaucoup, il y a de moins en moins d'aide. Et voilà. Oui, c'est vrai et la guerre continue, donc les soldats ont encore besoin de nous. On a la chance de ne pas la sentir dans ce pays trop, donc il faut bouger. Il y a eu une vraie émulation les premiers mois, octobre, novembre, décembre, janvier. Puis comme a dit Sébastien tout à l'heure, la vision des gens et le ressenti, ça s'est un peu calmé. Il y a des villes où on ne sent plus la guerre du tout, comme Netanya, Ranana, on ne sent pas la guerre. Donc si on ne s'implique pas, on ne va pas la sentir. Donc allez-y. Aidez aussi les familles qui sont aujourd'hui en difficulté. On n'a jamais eu autant de familles endeuillées, malheureusement, en Israël. Et aidons-nous à avoir tous de la joie pour finir cette guerre et en finir pour de bon. Et en finir pour de bon. Et puis merci Cathy de nous avoir reçus. Avec plaisir, avec plaisir, voilà. Vraiment. Bravo à vous, à très bientôt. Bravo, merci beaucoup.